une exhortation que j'ai. Ça m'a pris un peu de temps, mais alléluia, on est là. Je bénis Dieu pour ses serviteurs parce que je veux suivre leur exemple. Et si je me tiens là, c'est par sa grâce. Et c'est parce que si je veux lui obéir, et je veux obéir à la directive des serviteurs de Dieu. Alors le passage que nous allons parcourir aujourd'hui, c'est Ruth. Et je vais survoler 1 Roi 19 pour citer quelques passages et 2 Rois 2. Je voudrais vous parler de 2 personnes qui me marquent beaucoup, Ruth et Élisée. Donc si on voit le chapitre de Ruth et Samuel, ça introduit la fin du temps des juges. Et si on remarque la transition dans Ruth vers la fin du chapitre 4, on voit comment est-ce qu'après que Ruth ait enfanté d'Obed, on dit à Naomi bienheureuse parce qu'elle a conçu un fils. Et on est en train de chercher la généalogie du Christ, comme Matthieu 1 aussi le dit. On voit que Ruth se trouve parmi les 5 femmes qui rentrent dans la lignée du Seigneur Jésus. Et Matthieu 1,5 mentionne 5 femmes. On voit Tamar, on voit Rahab, Ruth, la femme d'Uri, et Marie, mère de Jésus. Donc j'aimerais juste aller vite dans Matthieu 1, verset 5. Parce que dans Ruth 4, on évoque seulement les noms des généalogies, on parle seulement des hommes. Mais dans Matthieu, on ajoute des femmes. Donc, voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Abraham, eux pour descendant Isaac, Isaac, eux pour descendant Jacob. Jacob, eux pour descendant Judas et ses frères. De Tamar, Judas, eux pour descendant Péretz et Zéra. Péretz, eux pour descendant Étron, Étron, eux pour descendant Aram. Verset 4. Aram, eux pour descendant Aminadab, Aminadab, eux pour descendant Nachon. Nachon, eux pour descendant Salma, de Rahab, Salma, eux pour descendant Boz. De Ruth, Boz, eux pour descendant Obed, Obed, eux pour descendant Isaïe, Isaïe, eux pour descendant le roi David. De la femme d'Uri, David, eux pour descendant Salomon. Et ça continue. Donc on voit 5 femmes, et Ruth est dedans. On voit comment est-ce que les voies de Dieu sont insondables. Comment Dieu peut utiliser des femmes pour amener sa généalogie à exécution. Et ces femmes sont là pour montrer que la généalogie, elle n'est pas pure laine, mais c'est la volonté de Dieu. Amen. Donc mon titre d'aujourd'hui c'est « Est-ce que le Dieu de ton père et de ta mère est aussi devenu ton Dieu? Est-ce que le Dieu de ton père spirituel et de ta mère spirituelle est aussi devenu ton Dieu? Amen. Je développerai 3 points chez 2 personnages qui ont désiré s'attacher à leur maître afin de connaître plus leur Dieu. Amen. Et d'en faire leur Dieu à eux-mêmes. Ruth, tout le monde connaît Ruth. C'est une Moabite, la belle-fille de Naomi, la veuve de Malon, également aussi qui est fils d'Elimelech. Mais connaissons-nous la Ruth selon le regard de Dieu? C'est seulement 4 chapitres, mais puissants. J'aime beaucoup son histoire. Ruth n'avait pas une belle réputation. Elle était Moabite et nous savons que les Moabites avaient une mauvaise vie parce qu'ils adoraient le Dieu qui est moche. Ils offraient des enfants sans tache en sacrifice à leur Dieu pour assurer la paix, la prospérité, l'abondance dans leur pays. Mais l'histoire de Ruth, c'est une histoire puissante parmi tant d'autres parce que Ruth, elle a grandi à Moab. C'est à l'est de la mer Morte. Il y a l'agriculture. Pendant la famine qu'il y avait en Judée, à Bethléem, Moab vivait dans l'abondance. C'est pourquoi Elimelech est parti avec sa famille pour entrer dans les plaines de Moab. Et on voit la détermination de Ruth. On voit sa volonté à rester accrochée. On passera d'une histoire sans espoir à la naissance de Jésus. Amen. Une histoire d'intégrité, de loyauté. C'est une flamme qui a... Il y a un serviteur de Dieu qui dit, c'est une flamme qui a refusé de s'éteindre. Donc, mon premier point, c'est au verset 16 de Ruth 1. Si on peut tourner dans Ruth 1. Et pendant qu'on tourne la page,
Je vais juste résumer rapidement le chapitre 1. Donc, en Judée, à Bethléem, il y a une famille. Elimelech, Naomi, Machlon, je prononce pas mal, et Kilon. Machlon, merci. Donc, ils se déplacent pour les plaines de Moab, là où il y a l'agriculture, parce qu'à Bethléem, en Judée, il y a la famille. Après quelques temps, Elimelech meurt. Ses fils, Machlon et Kilion, décident de prendre des femmes moabites. Et après 10 ans, il meurt. Naomi se retrouve sans mari, sans fils. Et ses belles-filles se retrouvent sans mari. Et ce qui me captive, c'est qu'aussi, 10 ans, mais elles n'ont pas eu d'enfants. Donc mon premier point, Ruth renonce à reprendre son ancien chemin. Et elle dit, partout où tu iras, j'irai. Donc après tous ces événements, Naomi observe et elle voit qu'à Bethléem, le Seigneur a enlevé la famine. Elle voit que le Seigneur a été favorable pour son peuple. Donc elle décide de retourner à Bethléem. Et ses belles-filles, elles ont passé tellement de temps avec elle qu'elles décident d'aller avec elle. Mais sur le chemin, à un moment donné, Naomi dit, mes filles, vous ne pouvez pas venir avec moi. Vous avez un avenir, vous êtes encore belles, vous êtes encore jeunes. Retournez vers vos parents. Vous pourrez avoir un mari, vous pourrez avoir des enfants. Moi, je n'ai plus rien. Et elles insistèrent, elles pleurèrent et tout. Non, on veut rester avec toi, Naomi, on ne veut pas t'abandonner. On a passé tellement de temps avec toi. Non. Naomi insiste. Jusqu'à ce qu'Orpa décide de repartir. Et après ça, Naomi se tourne vers Ruth. Elle dit, mais fais comme ta sœur. Retourne vers les tiens, retourne vers ton Dieu, retourne vers ta famille. Et au verset 16, Ruth répond, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Ça me touche tellement parce que elle a été loyale jusqu'à la fin. Et cette parole, elle est restée fidèle à ça. Parce qu'elle a vu quelque chose dans la vie de Naomi. Donc, partout où tu iras, j'irai. Ruth voulait emprunter n'importe quel chemin que Naomi allait prendre, tant aussi longtemps qu'elle sera avec elle. Imaginez 2 personnes sur les chemins des plaines de Moab en direction de Bethléem face à l'inconnu. Mais Ruth avait confiance en Naomi. Et ces 2 personnages se dirigeaient vers la même destination, mais pourtant ce voyage ne représentait pas la même signification. Amen. Chez elle, chez Naomi, elle retournait sur sa terre. Elle retournait dans sa demeure avec son peuple, tout en ayant son Dieu avec elle. Tandis que Ruth, elle quittait son peuple, elle quittait sa croyance, elle quittait son Dieu pour partir vers l'inconnu, mais en voulant connaître plus du Dieu de Naomi. Qu'est-ce qui pousse Ruth à prendre un si grand changement? Et qu'est-ce qui la pousse aussi à tellement vouloir rester accrochée à Naomi? Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est... Mon deuxième point, c'est Ruth renonce à sa demeure pour celle de Naomi. Elle a dit, où tu demeureras, je demeurerai. Amen. Amen. Chacun naît dans un lieu où il évolue, où il s'enracine avec des valeurs et des coutumes. Une demeure, c'est le lieu de confort. On dit souvent home sweet home, ou bien on n'est jamais mieux que chez soi. Donc Ruth, une étrangère, va partager la même vie que Naomi. Peut-être que pendant ces 10 ans, elle a pu connaître Naomi, mais vraiment rentrer dans une intimité où elle se trouve à Bethléem, dans la même maison avec Naomi, c'est quelque chose. Et souvent, quand je pensais à ce passage, je pensais même à Anne-Marie. Parce que je disais de venir avec ses coutumes, ses valeurs et tout en craignant Dieu, et venir dans la maison. Il y a une intimité. Elle me voit dans mes bons moments comme dans mes mauvais moments. Elle me voit dans ma joie comme dans ma tristesse. Tout ça se sera révélé. Et en tant qu'enfant de Dieu, des fois, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'il nous faudra nous montrer tels que nous sommes. Avec la loi de l'Éternel, on sait qu'en Israël, on craint le Seigneur.
Elle sait qu'il y a beaucoup de choses qu'elle devra apprendre du peuple de Dieu. Souvent, j'aime bien, à force d'observer les choses, c'est ancré en nous. À la maison, j'aime bien observer papa et maman le matin parce que ils arrivent, ils prennent du temps ensemble très tôt. Ils sont là autour de la table, ils parlent ensemble, ils discutent ensemble de la parole de Dieu, puis ensuite ils se mettent à prier. Et après, ils discutent des situations de la vie, de l'église, puis ensuite ils continuent dans leurs occupations. C'est des choses que l'on observe et qu'après on prend pour nous. Parce que c'est une bonne chose. Plus tard, moi j'aimerais ça faire cela. Donc Ruth a observé, tout en étant avec Naomi, elle a dû voir des choses, elle a dû voir des qualités en elle. Elle n'a pas dit, en observant toutes ces situations, en étant parmi le peuple de Dieu, que non, finalement, je ne veux plus rester là, ou je trouve ça trop difficile, être sous le même toit que toi, je te trouve peut-être trop sévère, je te trouve ci, je te trouve ça, je préfère retourner parmi mon peuple, j'étais mieux comme ça. Non, Ruth est restée jusqu'au bout. Amen. Elle a persévéré, parce qu'elle a dit, au verset 16, que tout ce qui est à toi est à moi. Je veux de ce qui est en toi. Elle a honoré Dieu. Mon troisième point, Ruth renonce à son peuple et à son Dieu. Elle dit, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Naomi a vécu beaucoup de souffrances, mais sa foi est restée ferme en l'Éternel. Elle a vu même la main de l'Éternel qui s'est tournée en faveur de son peuple quand il a retiré la famine. Le témoignage de Naomi en disait beaucoup sur son peuple, sur comment est-ce qu'elle agissait. Et elle devait se dire, mais si elle est comme ça, sûrement que le peuple de Dieu aussi, ils sont comme ça. Malgré la mort de son mari Elimelech, Naomi, elle a pris soin de ses enfants jusqu'à leur mort. Elle a pris soin de ses belles-filles. Et quand ses fils sont morts, elle a dû vivre encore une plus grande souffrance. Mais l'Éternel préparait quelque chose de grand pour elle. Imaginez une mère qui laisse ses enfants israélites marier des femmes juives. Moabites. On se dit sûrement qu'il y avait quand même quelque chose de bon dans la vie de ces femmes. Qu'il y avait une grâce sur leur vie. Que le Seigneur voulait faire quelque chose. Donc Naomi, elle a marché fidèlement à Dieu. Et ça a poussé Ruth à connaître plus son peuple. Ruth a dû sûrement se dire qu'il y a quelque chose dans la vie de cette femme que je désire recevoir. Elle chante, elle devait continuer de prier Dieu, elle devait continuer d'adorer Dieu, tout en restant dans les plaines de Moab, malgré toutes ces situations. Elle a observé sa vie. Bien-aimé, tu peux être au Canada, tu peux être en Australie, tu peux être en Inde, n'importe où tu es. Mais sache que ta vie est observée par les gens autour de toi. Et laisse ton témoignage. Laisse-les témoigner qui tu es. Amen. Laisse-les parler de ta vie, afin qu'ils puissent se tourner vers ton Dieu. Alors ça, c'était mes 3 points. Maintenant, on va aller dans 1 roi 19 et dans 2 rois 2. On va parler de l'histoire d'Élisée. Élisée, le prophète de feu, la double onction. Donc, on va aller dans 2 rois 2. Au moment où Élie est enlevé au ciel. Verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante.
je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie. Ah, Élie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent les deux leur chemin. Et puis ça continue jusqu'à ce qu'Élisée persévère et il reçoit la double onction. Mon premier point est, Élisée était concentré sur son maître. Rien ne pouvait le distraire. Quand le serviteur de Dieu parlait de la loi de l'attraction spirituelle, on est attiré, la loi de l'alignement. Je crois avec le diacre Élisée pourrait le voir pour réécouter ce message sur la loi de l'attraction spirituelle. Élisée cherchait à être dirigé au point où son regard ne se dérobait pas d'Élie. Il était concentré. Élisée ne voulait rien laisser le distraire. À 2 reprises, les fils des prophètes sont venus voir Élisée et ils lui ont dit, sais-tu que le Seigneur va enlever ton maître au-dessus de toi? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Je le sais, mais taisez-vous. Il a dit, oui, je le sais. Ne me parlez pas de cela. Il voulait rester concentré. Il se connaissait. Il savait que peut-être à force de parler de cela, peut-être cela pourrait freiner son élan, cela pourrait peut-être le distraire. Il voulait rester parfaitement axé. Allez. Imagine, le serviteur de Dieu me prend pour aller peut-être en Martinique. Amen. Et arriver là-bas, quelqu'un dit, oh tu sais peut-être, pas peut-être, l'apôtre va te laisser retourner, toi l'apôtre va rester et toi tu vas retourner. Imagine, tu es tellement concentré dans l'œuvre, tu ne veux pas te laisser distraire. Tu dis oui, d'accord, mais moi je veux rester concentré. Il y a quelque chose à recevoir. Je ne veux pas être distraite, je ne veux pas me désaxer. Je veux être concentré sur l'homme de Dieu, sur ce que j'ai à prendre de lui. Car plus tard, tu auras des choses à faire. Plus tard, ce sera à toi de te tenir comme moi ici, derrière la chair, et parler de la part de Dieu. Alors reste concentré. Fais taire tout ce qui est distraction. Ce n'était pas mauvais. Ce n'était pas mauvais ce qu'ils ont dit. Et c'était une confirmation, oui, il savait. Il a dit aussi que le Seigneur allait enlever l'homme de Dieu. Mais il voulait rester à soutirer toutes les grâces et toutes les bénédictions. Mon autre point, c'est Élisée est resté ferme dans son choix à suivre Élie. Dans le commentaire biblique, on voit les écoles des prophètes. Élie est passé à plusieurs places. Et on voit l'insistance d'Élie. Il lui fait à maintes reprises de rester. Mais Élisée restait positionné. Je veux ce qu'il y a en toi. Je veux recevoir ce qu'il y a en toi. Combien d'entre nous, quand on voit une grâce sur la vie de quelqu'un, on veut recevoir cela aussi? Amen. Amen. Quand je vois un serviteur de Dieu, j'aime ce qu'il y a dans sa vie. J'aime ce qu'il y a dans la vie de la servante de Dieu. Et plus je m'approche d'eux, plus je les vois dans le ministère, plus je les vois à la maison, plus je veux ce qu'il y a en eux. Mais il faut rester ferme. Amen. Ruth est restée ferme. Et on a vu à la fin, Élisée a reçu la double onction. Amen. Je m'en vais directement à mon dernier point. Le 3e point. Élisée suivait Élie en silence. Si on remarque, à partir de 1 roi 19 jusqu'à 2 rois 2, on n'entend pas parler d'Élisée. Après le moment où Élie a remis son manteau sur Élisée, il lui a dit, viens, suis-moi. Après ça, il y a eu des événements, mais on n'entend pas parler d'Élisée. Jusqu'au moment où Élie fut enlevé. C'est là qu'Élisée apparaît. Pourtant, il y a eu des événements. Il y a eu les histoires avec Akab. Il y a eu l'histoire aussi avec le champ de Naboth. Il y a eu plein d'événements. Même quand Élie est venu parler de la part de Dieu à Akab. Où était Élisée? Il était en mode observation.
il était en formation, en silence. Il y a des moments où on travaille, on fait l'œuvre de Dieu. On est calme, on continue d'avancer. Le Seigneur nous teste. Parfois, c'est là où on veut des fois des titres, où on veut vite atteindre certains objectifs. Mais le Seigneur, il ne parle pas. Et tu es en formation. Jusqu'à ce qu'il t'élève. Jusqu'à ce qu'il voit ta persévérance au moment où il aura fixé. Et là, c'est là qu'on voit à la fin. Et il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Après qu'il ait observé Élisée, il dit, je veux la double onction qu'il y a sur ta vie. La semaine passée, je pense il y a 2 semaines, la servante de Dieu avait parlé également aussi. La prophétesse Danielle avait parlé sur Ruth. Et il y avait des points qui m'avaient beaucoup touchée. Elle a dit, un choix t'amène sur le chemin et ce chemin te coûtera un prix, soit positif ou négatif. Les choix dressent la destinée devant soi. La loyauté à Dieu et à ton père ou ta mère spirituelle crée en toi un esprit de soumission. Ruth et Élisée étaient influencés par ce qu'il y avait dans leur vie. Et aussi par l'amour qu'ils avaient pour eux et l'amour qu'ils avaient pour Dieu. Ils ont été jusqu'au bout de leur alliance. Je sais que j'ai parlé bref, court, mais si on peut se rappeler de cela, c'est que ton amour pour Dieu ou pour tes modèles t'emmène jusqu'au bout de ton alliance. Sois l'allié de tes parents, loyal comme Ruth, persévérante, focalisée comme Élisée, avec amour comme David, patient comme Abraham, simple de cœur comme Marie, audacieux comme Élie, courageux comme les guerriers de David. Amen. Et puissant comme le Seigneur Jésus. C'est ce que j'avais à partager aujourd'hui. Ce sont des points qui m'ont marqué. Parce que j'ai dit, Seigneur, l'année commence et tu me fais la grâce d'être la première à prêcher ce dimanche. C'est pas beaucoup, mais Seigneur, je veux le donner. Parce que je sais que ça m'a fait du bien, ça m'a édifié. Et quand je vois la dévotion de Ruth, à la fin, sa dévotion a porté fruit. Sa persévérance a porté fruit. La concentration qu'Élisée avait sur Élie, sur ce qu'il y avait sur Élie, l'a amené jusqu'à recevoir la double onction qu'il y a sur sa vie. 2019 vient de commencer. Et nous voulons nous approcher davantage de Dieu. Plus nous voulons nous approcher de Dieu, plus le Seigneur va transformer nos vies. Il va ôter ce qui est mauvais en nous. Il va nous former, il va nous travailler. Il y aura des corrections. Il y aura des décisions à prendre. Est-ce que nous allons aller jusqu'au bout? Nous avons des modèles qui nous ont devancés, qui ont accompli beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Nous voulons rester focalisés sur Dieu. Nous voulons rester concentrés et soutirer tout ce qu'il y a, afin que plus tard, les gens puissent témoigner dans nos vies aussi que nous voulons le même Dieu que tu as. Nous voulons cette grâce qu'il y a sur ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. J'aimerais chanter ce chant et nous allons prier.